Bonjour, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? On espère que ça va très bien et nous en tout cas ça va super et aujourd'hui on vous propose de plonger directement dans le vif du sujet de la vidéo d'aujourd'hui, à savoir le rétro gaming, etc. Parce que aujourd'hui on va parler du set numéro 21331, à savoir Sonic the Hedgehog. Ça veut dire le hérisson. Oh, pour les noms anglophones quoi, voilà. C'est la traduction. La traduction directe. Et avant de se plonger dans la boîte, les détails Lego, même si on a dit qu'on allait se plonger assez vite, on va quand même faire un petit tour de l'histoire de ce personnage, savoir comment on en est arrivé à avoir un Lego quoi. Exactement. Donc Sonic, vous n'êtes pas sans savoir que c'est quand même un personnage vraiment mythique de l'histoire du jeu vidéo et il est apparu pour la toute première fois en 1991 justement dans le jeu portant le même nom que le set d'aujourd'hui. Pour se remettre un petit peu dans le contexte, à l'époque, il y avait un petit peu une bataille entre Nintendo et Sega. Nintendo, ils avaient déjà leur mascotte, à savoir Mario, le petit moustachu. Exactement. Et du coup, Sega, ils se sont dit, nous aussi, on va faire la même chose, sauf qu'on va faire du bleu pour être en opposition avec le rouge. Et en plus, aller avec la couleur de Sega, qui était le bleu. Exactement. Et du coup, ils ont créé Sonic. Voilà un petit peu pour la création de Sonic. Pourquoi Sonic était super rapide comme ça? Parce que justement, c'était un petit peu le nerf de la guerre de l'époque. À l'époque, c'était à celui qui arriverait en premier à faire une console qui était aussi rapide que les bornes d'arcade, à savoir en 16 bits. Donc pour symboliser un petit peu cette vitesse, Sega a dit nous notre mascotte elle va justement symboliser la vitesse. Donc ils ont créé Sonic, cet hérisson bleu qui a la particularité de courir très vite quoi. À la vitesse du son, exactement. Ah ok. 2224 km/h, c'est pour ça qu'il s'appelle Sonic. Putain, j'avais pas compris quoi moi. Et en fait c'est ça t'as vu. Moi je pensais qu'on avait changé de nom quand on disait ouais en vitesse supersonique pour les avions et tout, je pensais que c'était... par rapport au hérisson. Et que c'était pas l'inverse. Ils ont même essayé de mettre des pics sur les avions, mais apparemment ça marche pas très bien. Pourtant c'est aérodynamique, Sonic il est comme ça. Bah ouais, Sonic il est comme ça, c'est que ça va vite. Bref. Voilà en tout cas pour le petit point historique. Depuis Sonic il a apparu dans plein de jeux, même après on l'a vu justement aux côtés de Mario parce qu'il y a eu des associations entre Nintendo et Mario. Donc on les a vu faire plein de trucs ensemble, les Jeux Olympiques, plein de sports. Ouais j'ai dit pardon, j'ai maillé. Donc on les a vu faire plein de trucs ensemble. Tout ça pour dire que Sonic c'est super mythique, suffisamment pour que des années après, à savoir 30 ans plus tard, parce que Sonic a eu 30 ans en 2021, un fan de Lego a décidé de proposer un set sous le format Ideas, dans le concours Ideas. Proposition qui aura très vite atteint les 10 000 supports et qui sera finalement sorti. Pas tout à fait pareil par rapport à la proposition originale, mais qui sera finalement sorti en 2022, là, en 1er janvier 2022. 1er janvier 2022. Ouais, c'est un des sets du début d'année. En plus, c'est super actuel là, puisque maintenant ils font des films. Il y en a un qui est sorti en 2020 et le deuxième sortait là cette année en 2022. Ouais, c'est ça, exactement, avec Jim Carrey quand même dedans. Comme méchant, qui joue le même méchant qu'on a là, si je ne me trompe Exactement, c'est ça. Tu les as vus toi les films? Pas du tout. Moi je les ai matés. Et c'est dommage parce que je les ai matés avant que tu me l'offres, parce qu'on l'a pas dit, mais ça c'est Léo qui me l'a offert pour mon anniversaire. Je les avais regardés peu de temps avant que tu me l'offres, du coup je les ai pas regardés en construisant. Mais franchement bon, c'est pas du cinéma d'auteur quoi. Mais force est de constater que j'ai passé un bon moment, tu vois, franchement. Et j'ai même préféré le 2 au 1 je crois. Ah ouais? Ouais, parce que dans le 2, il y a d'autres personnages, justement comme dans The Hedgehog, pardon, moi j'ai du mal à ce mot-là. Dis le hérisson si tu veux. The Hedgehog, non mais dans le jeu numéro 2, il y a d'autres protagonistes qui sont, voilà. Et donc dans le film numéro 2, on voit aussi ces autres protagonistes. Enfin voilà, plutôt stylé. On a quand même pas mal parlé de la mise en contexte. Ouais, grave, donc maintenant on a une jolie boîte. Carrément, on a une jolie boîte. Et je te propose du coup qu'on parle un peu plus de l'expérience de construction. Donc je vais sortir le set que j'ai cassé un petit peu là. Et je vais le remonter et surtout on va sortir la notice. Parce que je te propose, il est à l'envers. Hop là. Je te propose qu'on commence. On regarde un peu ça. Ouais, qu'on regarde un petit peu la notice. Tiens, reconstruis ça. Allez. Donc je commente un petit peu la notice. Hop, j'ai recassé. Le mec, je lui demande de reconstruire, il casse 3 fois plus. Quoi. Alors vas-y, explique. Les cubes de Léo bientôt dans Lego Master. Ouais, grave, on fera de la destruction. Destruction Master, c'est nous ça par contre. Ouais. Hop, je crois que c'est à peu près là où on voit bien. Pouf, le petit Bonjour. socle avec les émeraudes.
Mhm. Paf, une petite mise en place. Hein. Petite mise en place tranquille, on a un petit méchant, on a notre joli Sonic sur son socle, Et avec tous ces on petits a diamants. la notice. Donc Titi. fidèle à notre habitude, regardons cette petite notice où à l'avant on voit exactement la même jaquette que le jeu vidéo original, sorti Stylé. donc en 91 pour ceux qui ont suivi. Stylé de ouf. Et C'est derrière- pas un problème d'imprimante, hein, c'est l'effet à l'ancienne. hein. Ah, c'est les phares à l'ancienne, ouais, c'est plutôt bien représenté. Hein. La console, elle affichait à peu près l'image comme ça, même un peu plus pixelisée quand même. Ouais. Et derrière, on peut voir petite référence pareille au jeu de quand on perd. Le professeur Robotnik, le docteur Robotnik, pardon, surnommé aussi Eggman, qui saute sur le bouton, enfin pas sur le bouton, mais sur le petit logo End. Voilà, J'imagine que c'est ce qu'on voit quand on finit le jeu. exactement. Donc quand tu finis le set, et bah tu vois la même chose. Exactement, jeu qui Bien était joué. vraiment difficile à finir à l'époque parce que pas de sauvegarde, donc il fallait Fallait le faire d'un coup. ouais, à peu Purée. près 8 heures de jeu si t'es Moi j'étais pas hyper jeu vidéo à l'époque, mais je sais que Sonic ça fait partie des trucs où les gars on parle comme, Ah ouais, comme ouais. un truc trop difficile. Ouais, c'était où difficile, galère hein, de c'était ouf. difficile de ouf. Et donc quand on ouvre la notice, on voit intéressant, on voit la proposition originale, c'est rarement le cas, non, qu'on voit la proposition originale dans le livre. Oh, il me semble qu'à chaque fois il y a la photo de la proposition originale du Ah fan. Ouais, il me Ok. semble bien. Je revérifiais. Donc on voit bien sûr que la proposition originale n'a pas grand chose à voir avec, Ouais, grave. avec le set final. Justement, bon, à savoir que le fan original avait proposé plutôt un set en rapport avec Sonic Mania. Sonic Ouais. Mania, c'est un autre jeu Sonic qui est sorti, lui, en 2017, mais qui était sorti à l'occasion des 25 ans de la Du franchise. premier jeu. Donc qui reprenait vraiment les codes du premier. Moi, je me mets à la place de Lego. Donc, il y a des gens, vraiment des fans, qui ont dit mais c'est n'importe quoi, c'est pas le même set, ils font n'importe quoi. Il n'y a En plus, pas les mêmes figurines, ils confondent les des méchants, ça sort trucs, pas du même voilà, truc. exactement, ils confondent des trucs. Moi, je me mets à la place de Lego. Je les comprends qu'ils ont préféré faire un set par rapport au tout premier jeu plutôt qu'au jeu sorti en 2017. Surtout que le jeu portait le même nom que le film qui sortait en ce moment et qui était à la hype. Donc, d'un point de vue Ouais, commercial, ça c'était marchait plus malin. beaucoup mieux. Et donc, du coup, le set, certes, il y a des trucs qui sont. Genre, ces méchants-là, je me rappelle plus dans le jeu, bizarrement. Je me demande Ouais. s'ils sont pas que dans Mania, justement. J'ai un petit doute. Mais bref, en tout cas, le set est quand même vachement cool pour les nostalgiques du jeu. Moi, je m'y suis retrouvé, donc j'ai même pas envie vraiment de rentrer dans cette polémique. Mais polémique qui a existé, et comme on est une chaîne de Lego, on parle des avis un petit peu de... à tes souhaits, hein, mais tu m'interromps plus comme ça. Faut que j'aille me moucher. Désolé, gros. Sérieux? Ouais, Vas-y. grave. C'est bon, tu t'es mouché, monsieur? Ouais. Ok, très bien. Je sais plus exactement où on en était, mais en tout cas, on parlait de la proposition originale d'Ideas qui avait été du coup proposée par une femme, une Ouais. anglaise. Ouais, qui s'appelle Toaster Girl, en Sur, tout cas c'est euh, son nom de moqueur. Son nom est sur la plateforme Ideas, qui, malgré que sa proposition a été pas mal modifiée, se voit quand même rendre un bel hommage. J'adorerais qu'un set Ideas sorte Ouais, en de mon nom, ouf. quoi. Ce serait De ouf. incroyable. Surtout que si elle a fait ça, c'est qu'elle kiffe Sonic et grâce à elle, on a un set Sonic et ça c'est stylé de ouf. Carrément, c'est stylé de ouf. En continuant la notice, donc on voit que Sonic célèbre ses 30 ans, on voit un petit peu les jeux qui Ouais. sont sortis où Sonic était seul, parce que là on voit pas les jeux justement avec Mario, parce que Sonic a été présent dans beaucoup plus de jeux qu'on peut voir là. Ah bah tiens, en parlant de la fan, on la trouve ici, je crois que c'est sa photo ici, où on parle un petit peu d'elle, donc c'est méga la classe. Et là on voit le designer de chez Lego qui lui a transformé le set. Set qui finalement se verra être construit en 6 étapes. Ouais. Voilà, en 6 étapes. Toujours pour parler de la notice, il y a un petit point dont je voulais vous parler. Pour ceux qui nous suivent sur Instagram et qui ont vu la story que j'ai fait, Ouais. qui est toujours disponible, je l'ai mis en story, tu sais, qui reste disponible, Ouais. donc vous pouvez le voir, qui constitue un mini review en soi. J'avais des choses à dire sur la notice, c'est intéressant. La notice, on la parcourt un petit peu comme si on parcourait un niveau de Sonic. Yes. Donc c'est-à-dire qu'on voit une petite barre comme ça où on voit Sonic au tout début, donc parce qu'on est au tout début de la notice. Et Sonic progressera au fur et à mesure de cette barre, au fur et à mesure qu'on progressera dans la notice. Je peux vous montrer à la fin, par exemple là on est à peu près à un peu plus de la moitié. Et ben il a à peu près un petit peu plus que la moitié aussi. Et je me suis arrêté à un bon endroit. On peut voir aussi à chaque fois qu'on finit une étape, on a une petite image comme ça où on récupère un diamant supplémentaire. Donc à la fin de la première étape, on n'a que le diamant rouge, puis à la fin de la deuxième,
Voilà, petit à petit, on récupère des diamants, un petit peu comme si on finissait un niveau du jeu. Un level, et donc on prend un diamant à chaque fois jusqu'à arriver à la fin. Exactement, et c'est ce genre de détails qu'on adore aussi. Ouais, grave, c'est cool, ça rend l'expérience de construction interactive, franchement c'est chouette, c'est un beau détail. Carrément, donc voilà un petit peu pour la notice. Niveau expérience de construction, je sais pas, tu as envie de me poser des questions, tu veux parler un petit peu? Ouais, bah écoute, moi je trouve que c'est un set qui te ressemble, ça ressemble à une skyline. Ouais, carrément, c'est une skyline. On a vraiment ce côté linéaire là, et un petit peu en relief. Il me semble que tu as kiffé construire le pont et des petits trucs comme ça. Ouais, carrément, carrément. Donc on commence, c'est en plusieurs parties. En soi, le pont, c'est la deuxième partie. Au début, on commence juste par le petit arbre et cette partie-là. Moi, j'ai bien aimé construire le pont, justement, parce que c'est une technique sympathique. J'avais jamais construit de petits ponts comme ça. Rien de c'est joli, ça rend vraiment bien. On a bien l'effet jeu vidéo et tout. Et c'est logique que ce soit linéaire, puisque c'est... Carrément, hein, le jeu est comme ça. Carrément. Et pour le coup, ouais, c'est rien de très sorcier dans la manière de construire le pont, mais j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Après, en particularité, il y a le looping. Ouais. Voilà, le looping. Qui fait partie de l'histoire de Sonic. Quand on voit Sonic, on l'imagine arriver super vite sur un looping et faire du chup en attrapant des pièces. D'ailleurs, j'ai pensé à un truc. Je sais qu'avec un petit moteur, je pourrais faire par exemple un petit soc ou que j'accroche Sonic au soc et que je le fasse tourner comme ça pour donner une illusion. Ouais, ce serait stylé de ouf. Et c'est faisable, je sais, je vois comment faire, c'est faisable. Enfin, on pourra le faire, pourquoi pas une vidéo, hein. Vous avez qu'à le demander en commentaire. S'il y a, allez, franchement, pas grand chose, hein. S'il y a plus de 10 commentaires qui nous le demandent, on le fera. Juste 10 commentaires. Voilà. Ok, bah allez, c'est parti. Juste 10 commentaires. Fixe cet objectif. Carrément, juste 10, on n'a pas des prétentieux de ouf. Voilà. 10 commentaires qui demandent ça, on le fera. Donc le petit looping, les petits pods voilà, qui représentent les items qu'on peut récupérer dans le jeu. Yes. Items qu'on peut changer parce que Lego nous laisse des plaques supplémentaires avec les stickers. Ouais, donc on va pouvoir changer un petit peu de bonus à gagner, quoi. Carrément. Tiens, j'ai prononcé le mot stickers. Avant que je parle de toute la construction, parlons justement des stickers. Ouais, c'est un petit peu quelques-uns. Voilà, c'est un petit peu le point négatif du set, hein, notamment pour un set Ideas. Ouais, où on est habitué à avoir presque que des imprimés. Au début, c'était vraiment que des imprimés dans les Ideas, puis ils sont intégrés quelques stickers. Mais là, j'avoue que du coup, ça fait deux belles planches de stickers quand même. Carrément, on a deux planches de stickers, hein, parce que par exemple, ici, ce sont des stickers. La face des méchants, c'est un stickers. Les trucs là, ce sont des stickers. Quelques stickers sur le vaisseau de Eggman. Sa tête, par contre, c'est un imprimé. Ouais, parce que c'est une pièce comme ça, incurvée dans deux angles, donc ils ne font pas de stickers pour ces pièces-là. Voilà, exactement. Il y a juste un sticker, ce que j'ai pas collé, c'est si je veux donner une autre expression à la petite bébête, sauf que j'ai décidé de lui laisser son expression méchante, donc pour l'instant... L'expression vénère. L'expression vénère, ouais, donc pour l'instant, le sticker, je laisse sur la planche à stickers. Voilà, donc le petit bémol, beaucoup de stickers. Par exemple, cette pièce-là notamment, j'aurais voulu que ce soit un imprimé. Ouais, je comprends. Cette pièce-là, ouais, ça aurait j'aurais voulu que ce soit un imprimé, au moins ces pièces-là, quoi. Et puis j'aurais bien aimé un petit imprimé avec marqué ici, justement, pour donner l'effet Skyline, genre Sonic the Hedgehog, ouais, ok. The Hedgehog 1991, par exemple, j'aurais aimé. Ou un petit logo Sega quelque part, un petit truc qui rend, qui fasse... Ouais, un petit imprimé qui rend le truc un peu exclusif, un peu genre, un peu cool. Cette pièce-là est cool, quoi. Carrément, et qui fait, et aussi qui mette en valeur le socle, qui fasse vraiment, voilà, ceci est un socle, t'as ton bel imprimé comme les Skyline, ça m'aurait plu. Ouais, je comprends, j'avoue. Je comprends que ça, c'est le petit truc, même en l'achetant, à vrai dire. Je me suis dit ça, je me suis dit, c'est dommage que tout ça, ce soit des stickers. Carrément. Sinon, en construction, on a juste un petit côté de jouabilité ici. Yes. On a un petit truc pour faire sauter le Sonic. Tiens, je suis même pas sûr d'avoir essayé. Ah bah, essayons direct. Qu'est-ce qu'on attend? Déjà, est-ce qu'il tient debout comme ça là? Mais oui, tiens, je peux. Vas-y. Je crois qu'il était bloqué un peu par sa... T'as récupéré tes deux zones. Ouais, il était un peu bloqué. Enfin, c'est pics, pardon. C'est pics, ouais. C'est un hérisson, c'est pas des cheveux, c'est des pics. Toi, t'as été au deuxième. Ah, moi, j'ai bien, ouais. J'ai eu le troisième. T'as sauté plus droit, il faut dire. Attends, je suis accroché à toi par le micro, là. Yes. Hop, je récupère la minifig. Ok. Voilà, et on termine la construction par le vaisseau. D'ailleurs, le méchant, donc Eggman, docteur Robotnik, qui se construit en quelques pièces. Hein.
Bon, sur la proposition originale Ideas, la face était un peu plus jolie. Il était surtout beaucoup plus gros. Il était surtout beaucoup plus gros. C'était un méchant beaucoup plus balèze. Hein. Carrément. Là, je lui ai mis deux émeraudes en plus dans les mains, mais normalement, il n'est pas censé les avoir puisqu'ils sont sur le socle. Ah ouais, ça, je l'ai pas dit par contre. Lego. Alors, je sais pas si j'ai eu juste de la chance ou si c'est comme ça pour tout le monde. Non, c'est comme ça. En fait, les pièces dans les sachets sont déposées au poids. Ouais. Donc, pour les plus petites pièces, pour que la balance qui est en dessous détecte que les pièces ont été mises dans le sachet, bah, il faut en mettre 2. Mais j'aurais pu avoir une autre pièce, par exemple, du même poids, parce que ça arrive parfois, non? Bah non, en fait, à chaque fois, c'est les mêmes pièces et ils en mettent 2 par sachet, du coup. Parce que voilà, en tout cas, j'ai eu toutes les émeraudes en double. Yes. Donc j'ai toutes ces émeraudes x2 quoi. Ça j'étais vraiment content. Donc j'ai décidé d'en mettre 2, une dans chaque main de Eggman, histoire de. Donc il se construit en quelques pièces, c'est sympathique, hein. C'est rare de construire des personnages. Ouais, grave. Il a bien qu'il soit tout petit. Et puis il est stylé avec les mains qui correspondent aux Big Fig, comme Hulk et Thanos et tout. Ouais. Et c'est ces mains-là qu'on vient clipper dessus et ça rend vraiment bien du coup. Exactement. Et après on construit le vaisseau qui est symétrique. Il n'y a pas de stud à l'intérieur du vaisseau, donc vraiment on vient juste poser le Eggman comme ça, quoi. Bah il y a un petit stud au-dessus sur lequel il vient se poser. Il y a un petit stud entre ses jambes, mais il n'y en a pas au-dessus. Donc il tient de manière rudimentaire, mais c'est aussi pour donner une jouabilité peut-être un peu plus cool. Ouais, et voilà. On peut bouger un peu comme ça dedans. Et il vient se poser sur son socle à côté. Je peux poser une question sur un petit détail. Je sais ce que tu vas dire, c'est très bien que tu le demandes. Là, on a deux pins qui dépassent et dont on a des réceptacles ici. Comme si, en fait, ils se préparaient à faire une série en mode Skyline, justement, et qu'on pouvait fixer les uns aux autres. Eh ben, c'est la question que je me suis posée aussi. Alors, je me suis dit, est-ce qu'ils nous ont laissé la possibilité de nous continuer le niveau avec nos propres pièces? Par exemple, moi, je me verrais bien de juste rajouter un tout petit module pour pouvoir poser le professeur ici, là, de le mettre sur le niveau, du coup. Voilà, exactement. Ou alors, est-ce qu'ils vont faire carrément une série? Peut-être qu'ils vont sortir le niveau 2, tu vois, et qu'on pourra le continuer. Mais ce qui serait un petit peu bizarre, sachant que c'est pas comme si c'était une série Lego Sonic, comme ils ont pu faire Lego Mario. Là, ça reste un set Ideas, donc ça m'étonnerait un peu qu'il y en ait. Donc je sais pas. Après, regarde, pour le set Friends, c'était un set Ideas et ils ont fait après les appartements, étant donné qu'il a bien marché. Ouais, mais ils se connectent pas, ils se clippent pas entre eux les deux sets, tu vois. Non, certes, ils se clippent pas entre eux. Après, peut-être aussi qu'ils se sont dit, si on commence à faire une série jeux vidéo comme des Mario et des Sonic, peut-être que c'est intéressant de pouvoir les fixer les uns aux autres. Peut-être. Voilà quoi, ça peut être pour vraiment plein de raisons, ou simplement pour dire, écoutez, place à l'inspiration, faites les autres niveaux si vous voulez, et vous pourrez les fixer au bout, on vous donne déjà la possibilité. À voir. Bah, dites-nous en commentaire si vous avez des théories, si vous avez entendu parler de trucs, peut-être des leaks 2023 sur une suite à ce set ou quoi. Comme d'hab, on parle en commentaire. En tout cas, niveau construction, je crois que j'ai dit à peu près tout. Voilà, on a les petits anneaux, le petit palmier que j'aime beaucoup, enfin un cocotier pour le coup que j'aime beaucoup, la petite fleur ici, on a parlé du looping, on a parlé des différents modules. La seule chose dont on n'a pas parlé, c'est cette magnifique magnifique, c'est une magnifique minifig. Exactement, c'est un mot valise. Cette minifig qui pour le coup, alors elle est exclusive, même si elle ressemble à 2 gouttes d'eau à une qui était sortie quelques temps avant. Ouais, avec les Lego Dimensions. Ah voilà, Dimensions, le nom m'était sorti. Mais c'est pas exactement la même. Quand on regarde la minifig des Lego Dimensions, déjà les yeux de Sonic sont pas de la même couleur, je crois qu'ils sont verts sur les Lego Dimensions. Ouais. Et la petite différence se trouve surtout au niveau des... je crois que le sourire n'est pas le même. Ok. Voilà. Ça, j'ai un petit doute. De manière, je mets la minifig à côté. Et je sais qu'il n'y a pas le détail sur les côtés des baskets. Ça, c'était un truc que j'avais remarqué aussi. Détail qui représente un peu le fermoir de la chaussure, quoi. En tout cas, minifig qui est plutôt propre. Elle est vraiment stylée. C'est cool d'avoir une minifig Sonic et elle est propre, quoi. Après, c'est un personnage de jeu vidéo de début des années 90. Donc, elle n'a pas beaucoup de détails, quoi, voilà, tout simplement. Elle est plutôt simple. Le buste, c'est simplement un rond blanc pour symboliser son ventre. Et quand même, un petit imprimé derrière pour donner le volume, comme si ses pics continuaient derrière. Là, je vous le montre, de manière, je vous ferai des gros plans. Qui correspond un peu au dessin, en mode dessin animé dans lequel on a vu Sonic. Exactement, et son sourire qui est exactement le même qu'il peut avoir sur la jaquette, sauf qu'il est de l'autre côté, quoi, tout simplement. Vraiment avec ce petit sourire de Sonic arrogant. Carrément. J'aurais peut-être vu la peau un poil plus, tu vois, parce que là c'est quasiment blanc. Là c'est un marron très très clair, un beige pardon, très très clair.
C'est un poil plus foncé peut-être, je sais pas. Ouais. À voir. Ouais, après Lego fait avec les couleurs qu'ils ont dans leur catalogue. Si c'est pas trop loin, pourquoi en faire une autre? Exactement. Bah écoute, je crois qu'on a fait le tour pour ce review qui, je crois, est assez court, en même temps, qui était assez à notre image, là, pour le coup, très freestyle, on n'a pas... Ouais, grave, mais écoute, c'est un petit set commun. En plus, je t'avouerai, je te l'ai acheté un peu comme sur un coup de tête en me disant, si ça va lui plaire et avec lequel on se retrouve. On n'en a pas parlé de ouf, tu vois. C'est pas un set... qu'on attendait de dingue, mais là, à le voir construit et tout, à voir tes stories, je le kiffe bien. Moi, il me hypait beaucoup, hein. Franchement, j'en avais très envie. Après, tu le sais, en ce moment, j'ai acheté un peu moins de Lego parce que j'ai d'autres priorités. Malheureusement, je suis pas encore millionnaire. Je dis pas encore, hein, Inch'Allah, un jour. Donc, j'avais d'autres priorités. Je m'achetais un peu moins de Lego, mais ça faisait partie des sets qui me faisaient vraiment envie. Moi, j'ai eu la Mega Drive. J'ai pas eu une Nintendo quand j'étais petit. Il y avait justement la NES chez mes grands-parents, comme je vous disais dans la vidéo Nintendo. Mais j'avais pas de Nintendo chez moi, mais j'avais une Mega Drive chez moi. Même à un moment, elle était dans ma chambre quand j'avais à peu près 6-7 ans, donc j'ai quand même beaucoup joué à Sonic. J'ai kiffé ce truc-là, j'étais vraiment team Sega à fond, hein, parce que même après, j'ai eu la Sega Saturn. J'étais team Sega, donc t'étais team Sega, tu jouais jusqu'à temps qu'ils se cassent la gueule. Ils se sont cassés la gueule quand ils ont sorti la Dreamcast, la Sega blanche. Là, ils se sont cassés la gueule. La Dreamcast, je l'ai pas eu. C'est peut-être à cause de moi, en fait, qu'ils se sont cassés la gueule. Si tu avais acheté la Dreamcast, tout ça s'est fait à une vente en France. C'est à cause de moi, les gars. Désolé. Et voilà. Mais en tout cas, bravo. Sonic, j'ai kiffé. Même j'ai des souvenirs avec mes parents. Genre, quasiment les seuls souvenirs que j'associe jeux vidéo plus mes parents, c'est sur la Sega et notamment Sonic, quoi. Donc vraiment cool. Donc c'est pour ça, tout ça pour dire qu'il me hypait beaucoup, mais que j'avais pas pris le temps de l'acheter. En plus, je l'avais pas vu en magasin, moi. J'ai de la chance, tu l'as trouvé et tu me l'as acheté pour mon anniversaire. Merci encore beaucoup pour ce joli cadeau. Je suis très content. Plaisir. Et puis voilà. Moi aussi. D'ailleurs, j'ai même racheté la Mega Drive, tu sais, les Mega Drive Mi. Tu le sais, grave, comme si on y a joué, on a testé. Bien sûr, je te le dis à toi, mais je le dis surtout aux abonnés. J'ai acheté la Sega où il y a les 40 jeux dedans inclus, là, qui se branchent en HDMI. Ouais, les mini-consoles comme ils font aujourd'hui. Exactement. D'ailleurs, j'ai acheté ça, mais sauf que depuis, je me suis abonné au Nintendo Switch Online. Ouais, et du coup, il y a tous les émulateurs en ligne. Dont la Mega Drive. Donc, si vous voulez jouer à Sonic Hedgehog et que vous avez une Nintendo Switch et que vous avez l'abonnement à Nintendo Switch, eh ben, vous pouvez jouer à ce jeu-là. Et vous allez voir, c'était quoi un peu les jeux vidéo à l'époque. C'était pas si simple. Quoique je dis ça comme si on parlait à des gamins, alors que la plupart de nos abonnés ont à peu près notre âge. Ils ont notre âge aussi. Donc vous savez très bien comment c'est dur. Yes. Eh ben écoute, j'ai kiffé parler de ce set, j'ai beaucoup parlé. Normal, ça t'inspire, c'est ton set, tu kiffes. Ouais, et puis il y a la passion, la nostalgie. Franchement, c'était cool. C'était cool. J'ai peut-être moins parlé. C'est ça, quand c'est mes sets à moi, c'est un peu plus freestyle. Quand c'est tes sets à toi, il y a plus de oui, et ça s'est construit comme ça et c'était intéressant parce que. C'est ça, c'est notre chaîne. On est notre comme chaîne. ça. Et puis c'est ça aussi qui est marrant, c'est qu'on est deux affoles, mais avec des profils totalement différents. Ouais, et vous voyez, par exemple, quand on a fait le review Jurassic Park, ça, moi, c'est mon enfance. Je jouais pas trop aux jeux vidéo, mais j'étais à fond dinosaures et Jurassic Park, c'était trop mon truc. Là, c'est toi et les jeux vidéo et Sonic, tu vois, auquel moi, franchement, ce jeu-là, je sais même pas si j'y ai déjà joué une fois dans ma vie. Mec, ça me fait penser qu'il y a eu un jeu Jurassic Park qui est sorti sur Mega Drive. Il était tout pourri, gros. Yes. Il était vraiment tout pourri. Mais genre vraiment quand il est sorti, les gens ils étaient trop pressés, tu vois. Ouais, et surtout qu'en plus il y avait des images de la cinématique de départ où les gens ils étaient comme des dingues en mode ça va être un jeu de ouf. Et en fait tu lances le jeu, c'est tout pourri, la musique elle est tout pourrie. je crois que le joueur du grenier il en a fait une vidéo. Il a fait une vidéo, ok, et donc c'est que c'est pourri alors. Allez voir, c'était tout pourri quoi. Yes. C'est tout pourri. Eh ben écoutez, sur ce, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis on vous remercie encore une fois de nous regarder, de vous abonner, de commenter, de lâcher des petits boutons, des petits pouces bleus, etc. Pas des petits boutons. On veut pas que vous nous lâchiez des petits boutons, c'est dégueulasse, mais des petits pouces bleus, c'est cool. Ça fait plaisir, ça nous aide un peu. Ça fait plaisir. Allez, très bientôt. Salut.